Marco Polo. Sans faire un Marco Polo. Consultation gratuite au besoin. Non, ça va être correct. J'ai pas besoin d'une consultation. En plus, c'est même pas le vrai. Il est mort, le vrai. Tu me fais rire. C'est les faux qui est mort. Non, c'est le vrai. Ça m'a profondément fait de la peine quand il est décédé parce que j'ai suivi activement l'actualité. Je suis Pierre Mailloux. J'ai une jambe et 2 chevaux. Ouais, c'est ça. Pierre Mailloux est décédé. J'ai suivi activement son décès, puis ça m'a profondément attristé. Parce que, tout simplement. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Tout décès est toujours triste, mais particulièrement lui. En quelque sorte, ouais.
Bonjour, Termina 4. Bonjour Miss Hostel, comment ça va? Merci mon amour pour le quart d'équipe à 100 pièces. J'apprécie. Très gentil. Il est tout spécial celui-là. Après un mois à l'hôpital, ça va? Toi, comment ça va? Bah ça va. Ça va très bien. Je comprends pas que tu fasses pas d'argent, pourtant t'offres du contenu vraiment intéressant. Que tu guettes, les temps sont durs. C'est comme ça. Bon après-midi, Charlie Kitty. Les temps sont durs. Bon, je le sais que t'es un troll, hein. Je le sais que t'essayes de faire comme si, dans le fond, tu fais ça pour que je croie que mon contenu c'est bien, mais que dans le fond, mon contenu c'est de la merde, puis y a pas de contenu. Tu penses que tu m'apprends quelque chose? Non. Je sais que tu me trolles. Je suis pas con. Je suis quand même capable de comprendre certaines nuances. Dis-toi que tes lives peuvent être aussi bons que les autres, t'as tout pour réussir, let's go. Je sais terminer à 4, mais j'ai plus le plaisir. Ça se voit, j'ai plus de fun à faire des lives. Bonne journée, Margarde le courage. Bonne journée, Jeanne. C'est ça qui arrive, j'ai plus de plaisir. En toute sincérité, je fais acte de présence, mais j'ai plus de fun. Ça se voit, ça se transparaît. Je fais tout ce que je peux pour essayer de reprendre le train. J'y arrive pas. Parce que, Moumou, il y a des gens qui veulent me voir. J'ai une communauté qui aime me voir, puis même si je parle pas. Oui, mais ça, je pourrais éventuellement faire du gaming, mais on verra.
Non, je me rends pas malheureux, Moumou. C'est pas le monde qui me rend malheureux. C'est pas le monde. Je fais mes propres choix par rapport à ma vie. Et c'est pas les autres, c'est moi. Les gens sur TikTok ont aucun rapport. C'est moi qui ai plus de plaisir, point. Il y a une partie qui incombe à des personnes sur TikTok, oui, je vous l'ai déjà dit, mais une partie qui m'incombe à moi aussi. C'est que je me demande où je suis rendu dans ma vie, c'est tout. Ah, je pense pas que je vais la remonter, Miss Hostel. Je suis rendu pas mal tanné, puis je considère être vraiment au bas, 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 puis j'ai plus vraiment envie de remonter. As-tu remarqué mon niveau de motivation est plus là? Il y a 1 an, 2 ans et demi, quand il arrivait un bas, je donnais le swing pour remonter la pente, puis après ça, je retombais, puis... C'est comme un... C'est comment on appelle ça? C'est comme une montagne russe. C'est comme un... Je vais te donner un exemple. C'est comme le train dans la montagne russe, ok? Le train, il part de haut, puis il descend super vite. Il descend très vite, alors il y a de l'élan pour remonter une pente très haute. Et tant qu'il y a un moteur dans le train, c'est-à-dire la motivation, le plaisir, on peut monter des pentes super hautes et aller super vite et utiliser une bonne partie de la descente pour remonter. Quand le moteur arrête, par exemple, c'est un phénomène de gravité. On va super vite, on peut monter une pente moins haute que la précédente, mais on peut remonter pareil. On est au sommet. Puis ensuite, on replonge, puis on peut remonter une pente moins haute que la précédente parce que le moteur est plus là. Et ça fait un bon moment que je n'ai plus de plaisir à faire des lives. Ça fait un vrai bon moment, là. Je vous l'ai pas fait paraître parce que même si le moteur était arrêté, il y avait tout l'entrain avec vous. Il y avait le plaisir avec vous, il y avait le fait de se connecter, il y avait le fait que je faisais de l'argent. Donc, je planais un petit peu en mode sans moteur. Puis avec les récents événements qui sont arrivés au cours du mois de janvier, ainsi que le vrai visage de plusieurs personnes, ainsi que la trahison de plusieurs personnes, ça m'a complètement mis à plat. En toute honnêteté, là, j'étais en mode PLS. Je suis même plus ici sur une pente, je suis en avant du train puis je le tire moi-même. J'essaie moi-même de repartir le moteur qui veut pas allumer. Le plaisir n'y est plus. Ça se voit. Je fais acte de présence. Je suis là parce que ben, je sais qu'il y a des gens qui apprécient ma présence. Fait que je suis là pour faire acte de présence. Ça me fait plaisir de le faire. Mais j'ai plus envie de me forcer. J'ai plus envie de divertir les gens. J'ai plus ce désir. J'ai été brisé. J'ai été couché. Ben là, je suis couché. Puis je vais rester là. Fait que je vais vous regarder, puis vous allez me regarder, puis on va faire des lives bien tranquilles. Si j'ai envie de parler d'un sujet, je parle d'un sujet. Si j'ai envie de parler de rien, je parle de rien. De toute façon, j'ai plus une calice de scène. C'est correct. J'accepte. Puis on verra ce que je vais faire dans un temps XY. On verra, on verra. Pour l'instant, je suis encore là. Je tire le train. Puis on verra où ça va mener. Est-ce qu'il y a une autre pente qui va descendre puis qui va me permettre de planer encore? Puis est-ce qu'à force de prendre de la vitesse, ça va me donner envie de repartir le moteur puis la motivation va être là? Peut-être. Pour l'instant, j'ai plus de plaisir. J'ai plus de motivation. Il n'y a aucun plaisir à venir en live et à se faire reprendre par tout le monde. Il n'y a aucun plaisir à venir en live puis se faire exposer à gauche et à droite, sachant qu'il y a du monde bien plus problématique que ça passe gratuit. Il n'y a aucun plaisir à ça. J'ai plus aucun plaisir. J'ai essayé ce matin d'embarquer dans la game avec Biscuit. Les gens n'ont pas répondu présent. Les gens... Je suis fini, c'est tout. J'ai plus envie. J'ai essayé ce matin de repartir le moteur, ça l'a grippé. J'ai fait un bon show pendant un bon 40 minutes. Ça n'a rien donné. J'ai eu 3 cents. C'est correct.
Non, Mésostole. Mésostole ainsi que Moumou, vous avez tout faux. Ça s'appelle pas une habitude. Non, vous avez tout faux. Ça s'appelle avoir du cœur. Écoute bien, Mésostole. Je n'ai plus de plaisir à faire des lives. Je n'ai plus aucun plaisir. Je n'ai plus de rémunération. Je n'ai plus de plaisir. Je n'ai plus aucun intérêt d'être ici. Je n'ai plus rien. En revanche, je fais les lives, je viens de reculons pour être avec les gens qui m'apprécient. Ça s'appelle avoir un grand cœur. Parce que je pourrais tout abandonner, mais je suis là. Puis je fais pas une calice de scène, là. Puis je suis là. Je le fais pas pour moi en ce moment. Je vous l'ai dit, j'ai plus aucun plaisir. Je le fais pour les personnes qui m'apprécient. Donc j'apprécierais qu'au lieu de mettre des mots dans ma bouche, s'il vous plaît, puis au lieu de répondre, j'apprécierais qu'on prenne le temps de regarder, que je fais pas ça par habitude, parce que moi, mes habitudes, c'est de jouer au Nintendo à ces heures-là. C'est pas d'être en live. J'avais une vie avant TikTok. J'ai intégré TikTok à ma façon d'être. J'ai modifié légèrement mes jeux vidéo pour le déporter sur vous. Puis je faisais des monologues, puis je m'amusais beaucoup. Mais les gens ont réussi à me détruire. Je suis détesté, puis j'ai rien fait. La vérité, c'est que j'ai rien fait. C'est ça la vérité. J'ai peut-être dit des choses, oui, ok, mais je veux dire, la vérité, c'est que j'ai rien fait. J'ai pas fait du mal à personne ici. C'est ça la vérité. J'ai peut-être crié après des gens qui m'insultaient, oui, mais il n'y a pas personne de blanc comme neige dans l'histoire. J'ai rien fait aux personnes qui sont ici, là. Je vous ai rien volé, je suis pas venu abattre quelqu'un, j'ai pas frappé personne, j'ai rien fait à personne. Et de plus, j'en ai donné beaucoup. J'en ai donné vraiment beaucoup sur la plateforme. Moi, je suis pas un faux qui dit j'ai donné puis j'ai pas donné. J'ai été là pour ma communauté, j'ai vraiment été là. Ça me fait du mal de voir où est-ce que j'en suis, mais je suis encore là. Je reviens pour les gens qui m'apprécient et non pour moi. Croyez-moi sincèrement, j'ai une raison très précise d'être ici. Et croyez-moi que si cette raison n'est plus remplie, je suis plus là, là. Croyez-moi, là. J'ai plus aucun plaisir d'être ici. Mais je le fais pour une raison spécifique. Puis cette raison, ça me fait plaisir. Mais être sur TikTok, faire des lives et animer de longs battles et des choses comme ça, non. J'ai plus de fun. Fait être sur TikTok, je veux bien. Streamer ma vie, je veux bien. Jouer à des jeux, je veux bien. Mais il n'y a pas personne qui va me forcer à animer quoi que ce soit. Ça m'appartient. Alors voilà. Ça s'appelle avoir un grand cœur, mes sostoles. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle pas une habitude. Parce que si je t'enlève, c'est pour vous. Pas pour moi. J'en tire aucun bénéfice. Pour vous, c'est une habitude, pas pour moi. Je vous l'ai dit, j'ai toujours fait TikTok pour l'argent. L'argent. L'argent d'abord. Ensuite, ça faisait du social. Mais j'ai toujours dit l'argent. Je voulais faire TikTok pour changer le monde. Je voulais faire TikTok pour divertir les gens. Et non pas pour... En tout cas, c'était pas pour occuper mes journées. Je l'ai toujours dit, je suis une personne qui est bien dans ma bulle, qui est bien tout seul alors. Oh non, j'ai pas envie, ça de fusée. Ça me tente plus. J'ai plus envie de lire. Ben oui, je donne de mon temps, puis ce mois-ci, on est rendu déjà à la moitié du mois, j'ai 300 $ de fait. C'est correct, c'est la vie. Puis le 300 $, c'est grâce aux abonnements sub. Parce que si je regarde juste les revenus TikTok, j'ai même pas 200. La popularité, c'est je m'en calisse. J'en veux pas de popularité. J'ai jamais voulu la popularité, ça m'a jamais intéressé. Même quand j'avais 3000 personnes, 4000, 6000, 10 000 personnes dans mes lives, j'ai toujours clamé la même chose. Les vues ne m'intéressent pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis un des seuls qui chiole pas que les vues descendent en tant que tel. Ça m'arrive des fois de regarder,
Puis je me dis, ouais, c'est vrai que c'est triste, mais je m'en fous. Popularité et argent, ça va pas ensemble. Non. Non, la rémunération vient pas avec les vues. Ça, Martin, ça te regarde pas. J'ai pas envie de me mettre à nu puis de répondre à ça. Fais-toi ton idée. Ça me dérange pas. Tu veux penser que je suis un profiteur? Pense que je suis un profiteur. Il y en a pas de problème. Je suis rendu à ce stade-là. Salut, Cindy. Je suis rendu à ce stade-là dans ma vie. C'est pas vrai, Disney. Biscuit avait au départ, il y a toujours 30 personnes dans ses lives, puis il gagnait très bien sa vie. Il y a Pat Goat, qui a toujours 5-6 personnes dans ses lives. Il a fait des 400$ ces quelques derniers jours. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai du tout de dire que... Non, c'est pas vrai. Vous, c'est parce que ce qui arrive... Je vais vous expliquer ce qui arrive. C'est parce que vous voyez ce chiffre-là et vous en faites une généralité. Vous vous dites, ah, il y a 169 personnes dans le live. C'est pas vrai. Et si je vous dis qu'en ce moment, on est 500 dans le live, vous allez pas me croire, hein? Vous me dites, non, est-ce que menteur, c'est écrit 171. Non, on est actuellement 500. Ouais. Pourquoi est-ce que je suis si formel? Parce que le chiffre que vous voyez, là, ça comporte, c'est une photo d'une moyenne de présence. Sauf que, en ce moment, il y a des gens qui passent dans For You Page puis qui swipent. Ils apparaissent, puis ils disparaissent, puis ils apparaissent, puis ils disparaissent. Le chiffre qui semble stable, en réalité, c'est un roulement. Il n'y a pas réellement 169 personnes. La réalité, c'est que c'est impossible de déterminer avec certitude combien est-ce qu'on est dans un live. La réalité, c'est que le chiffre est très aléatoire. Puis les gens ne regardent pas le live 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a des personnes qui arrivent, ils regardent ça 2 minutes, puis ils s'en vont. Mais tout ce roulement de personnes, c'est des vues. Donc, au total, je vais vous montrer la réalité des choses. Vous allez voir par vous-même. Ne m'écrivez surtout pas. On va même mettre mon téléphone en mode avion au cas où. Regardez, je vais vous montrer. Donc, sur un live de 3h30, où on est actuellement 186, qui semble, on a eu 3200 vues au total. 3200 vues, pourtant en haut à droite, c'est écrit 189. Vous voyez bien que le chiffre qui est là n'est pas réel. Moi, j'ai accès aux statistiques parce que je swipe puis je peux voir. Je peux voir l'impact réel sur les vues en temps réel. Vous voyez juste le chiffre résumé. Donc, en ce moment, on est autour plus ou moins de 500, 600. On n'est pas du tout 188. Fait que c'est ça. Fait que quand vous voyez un créateur de contenu qui a 5 vues dans son live, ça veut pas dire qu'il est 5. En moyenne, il est 5 au moment où vous regardez le chiffre. Mais il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Le trafic, il compte pas dans les vues ici. Mais ça, les gens le savent pas. Quand tu as du 3000, en réalité, tu es au-dessus de 6000. Quand tu as 10 000, tu es plutôt 15 000. C'est comme ça que ça marche. Il faut augmenter d'environ 50%. J'essaie de comprendre comment la situation avec Jenny a fait basculer le nombre de vues. C'est pas ça qui a fait basculer quoi que ce soit, Sid. Tu mets... Regarde bien. Je vais t'expliquer, d'accord? Tu veux la réalité? Je vais te la dire, la réalité, mon Sid. Tu veux la réalité? Je vais te la donner. L'épisode de Jenny, là, en tant que tel, n'a rien à voir avec ça. Oui et non. C'est une conséquence collatérale. Je ne suis pas à mon premier barbecue de drama sur TikTok. J'ai eu des allégations très graves à mon endroit. Je me suis défendu, etc., etc. Je ne suis absolument pas à mon premier barbecue. La différence, c'est qu'avant, je me défendais. Et avec la saga Jenny, j'ai rien dit. J'ai tout gardé pour moi. Alors, c'est sûr que ça baisse le nombre de curieux parce qu'il n'y a pas eu de drama. Mais là, tu te demandes, OK,
Mais c'est supposé revenir à la normale parce que avant, avec mes justifications, mes pétages de coche, ça finissait quand même par passer. Ça prenait plus de temps, mais ça finissait par passer et les vues restaient stables. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça l'a baissé? C'est une très bonne question, mon Cid. Ce à quoi je te répondrais, mon attitude. C'est mon attitude qui a changé. Depuis la saga de Jenny, ce qui est arrivé, c'est pas la saga en elle-même qui a été problématique. La saga, elle a eu des répercussions dans ma vie réelle, dans la vie sur TikTok. Mais plus profondément que ça, au niveau humain. J'avais l'habitude de des personnes qui me trahissent, des personnes qui s'en vont, qui reviennent, mais avec ma position déjà fragilisée sur TikTok, avec les comptes expose qui ont vraiment la main mise sur mon image, et les gens qui refusent de voir le bien en moi, et je me battais vraiment beaucoup pour me faire voir de mon meilleur angle, pour que les gens voient qui je suis et non pas juste le pseudo-monstre que je suis ou que je semble être. Et les gens commençaient à s'attacher à moi et il y a eu cette situation. Lors de cette situation, j'ai été traumatisé de voir dans le live d'Alex le nombre de personnes contre moi. Des personnes qui, je croyais, étaient favorables à moi. Des personnes qui me soutenaient supposément envers contre vents et marées. Des personnes qui étaient modérateurs ou des anciens modérateurs qui m'ont sans vergogne trahi pour jeter en pâture au lion pour quelques clics, quelques vues. Et surtout, la très grande trahison de Motogod que je considérais mon ami, que j'ai très mal digéré. Suite à cette prise de conscience, j'ai plongé dans les abysses parce que bien que je savais que TikTok c'est un monde hypocrite, ça m'a vraiment montré que même les personnes que je croyais vraiment près de moi, ils en ont rien à foutre de moi. J'ai perdu beaucoup de support, alors je suis rentré dans un moule où je ne parlais plus. Dans un moule où, en fait, j'avais des pensées je peux le dire aujourd'hui, j'avais des pensées très sombres. J'allais pas bien. J'avais de la misère dans ma vie privée. J'avais de la misère avec mon sommeil. J'avais de la misère avec mon alimentation. J'avais de la misère à juste faire mes choses. Vous auriez dû voir comment est-ce que c'était rendu dans mon appartement. J'étais même plus capable de rien faire. Parce que j'ai pris un coup. Tout ça parce que j'ai refusé de me justifier sur quelque chose qui concerne personne. Que l'histoire avec Jenny aurait été vraie ou fausse, ça concernait personne. Et j'ai été dégoûté de voir à quel point les gens voulaient s'incruster dans ma vie privée et à quel point les gens m'ont puni et trahi juste pour avoir des vues. Ça m'a tellement dégoûté, ça m'a plongé dans une profonde détresse. Détresse où je suis resté enfermé pendant 3 semaines. 3 semaines et demie. Sauf que tu te doutes bien, mon Cid, que quelqu'un qui fait ça comme ça, quand tu es habitué que cette personne parle, soit volubile, puis que tout d'un coup la personne se met à faire le mobile, t'es surpris. Au départ, tu te dis, ah, il est dans sa bulle. C'est pas inexact d'ailleurs. Tu te dis, ah, il est dans sa bulle. Et c'est fréquent que je tombe dans ma bulle parce que j'ai un TSA, puis vous me connaissez, avec le temps, des fois, ça m'arrive d'avoir un 5-10 minutes dans ma bulle. Merci, mon amour. Et après 5-10 minutes, tout revient à la normale. Mais pas cette fois. Les gens restaient 5-10 minutes, puis 20, puis 30, puis 1 heure, et je revenais pas dans ma bulle. Alors les gens se sont dit, bien, c'est pas grave, il y a une mauvaise journée, je reviendrai demain. Le lendemain, ils reviennent, c'est encore la même chose. Alors c'est pas étonnant que de voir une personne, soyons honnêtes, là, dans un état d'esprit dépressif, dans un état d'esprit négatif, dans un état d'esprit défaitiste, dans un état d'esprit lourd, alors que sur TikTok, ce qu'on cherche, c'est de la légèreté ou du drama qui brasse, ça rend les gens mal à l'aise, très probablement. Et les gens aiment pas voir ça. Surtout que c'est pas mon contenu habituel. Habituellement, je parle beaucoup, je bouge beaucoup. Et là, on a surtout des lives où je parle beaucoup pendant 20 minutes, une demi-heure, puis ensuite je regarde mon écran, puis je m'occupe plus de personne pendant des heures. Puis je me redonne une claque dans le dos, puis j'essaye de parler 5 minutes. J'y arrive pas.
Puis après, je retombe dans mon mutisme pendant 1 heure ou 2. Alors évidemment, quand tu répètes ce même comportement encore, encore et encore, l'engagement des gens finit par descendre. Et c'est partiellement réversible et partiellement irréversible. Parce que ce que les gens ont de plus précieux dans la vie, c'est le temps. Le temps, c'est la richesse, c'est le capital. On dit souvent que c'est la santé le plus important, mais c'est pas la santé, c'est le temps. Parce que quelqu'un en bonne santé peut avoir moins de temps qu'une personne en moins bonne santé. Quand tu as du temps, tu peux racheter de la santé. Avec le temps, on peut trouver des technologies. Le temps, c'est ce qui définit la durée sur laquelle tu vis sur la planète. Et du temps, on n'en a pas une seconde de plus. C'est un capital qu'on dépense et on ne le retrouve jamais. 36 500 secondes par jour. C'est comme si je te dépose 36 500 $ dans ton compte et tu dois le dépenser. Tu n'as pas le droit de le donner. Donc, les gens dépensent leur temps en me regardant. Mais ça devient emmerdant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dépenser leur temps en regardant d'autres personnes. Et c'est tout à fait légitime. Ils ont 100% le droit. Le risque, quand tu deviens inintéressant, c'est que les gens te remplacent. Le risque, je dis ça comme si c'est grave, en réalité, ça ne l'est pas du tout, mais je parle d'un risque au niveau de la plateforme. Le risque, c'est qu'ils trouvent d'autres personnes bizarres, d'autres personnes attachantes ou d'autres lives de drama et qui accrochent. Soyons sincères, avant Florence et son troll sur TikTok, avant mon arrivée sur TikTok, vous regardiez autre chose. Et si un jour je décide de fermer mon compte, bien vous allez regarder autre chose. Et de fil en aiguille, quand je suis devenu plate et emmerdant, vous êtes parti regarder autre chose. Le truc, c'est que si vous vous accrochez plus aux autres choses, eh bien alors à ce moment-là, c'est irréversible, vous ne reviendrez pas ici, ou partiellement. Les trolls, par contre, eux autres, ils sont plus malléables dans leur patience, parce que les trolls, le seul but qu'ils ont, c'est de me faire tomber. Alors eux autres, ils vont rester. Mais mes abonnés fidèles, eux, vont finir par se tanner et s'en aller. Ce sera pas long, il y a quelqu'un qui m'écrit, je veux juste être sûr. Faut juste que j'aille rentrer le truc. Je vous reviens avec ça, j'ai pas terminé. Rassurez-vous, mon monologue se terminera pas abruptement comme ça, donc tu peux rester. Cette fusée, j'en ai pour à peu près 1 minute. Donc, je disais que les trolls, eux, ont pas le même niveau de patience. Parce que les trolls, voyez-vous, regardez, je suis parti 30 secondes, puis regardez, pouf. C'est ça que je vous dis. Les trolls n'ont pas le même niveau de patience. Le but des trolls, c'est de me faire tomber. C'est de me dépeindre comme un monstre et de contaminer ma base d'abonnés. Donc eux, ils vont rester jusqu'à la fin de ma chute. Eux, c'est comme ça. Ils vont m'attaquer jusqu'à ce que je sois tombé puis que j'ai plus rien. Une fois que j'aurai plus rien, là, ils vont me laisser pour mort. Puis dès que je vais avoir quelque chose, ils vont réapparaître. Donc les trolls sont les derniers qui vont quitter le navire. Mais entre-temps, les personnes fidèles qui vont être tannées que je regarde mon écran sans rien dire vont s'en aller. Et pourtant, ces personnes fidèles disaient qu'elles resteraient pour toujours. Et ça contribue à me décevoir. Et évidemment, le support, quand il est plus là, que ce soit un support financier, un support visuel, un support en commentaire, ça devient profondément blessant parce que, à force de faire des lives, on finit par avoir un certain niveau de standard, une certaine moyenne. Et quand la moyenne n'est pas atteinte, eh bien, on prend un coup sur l'orgueil. Tu sais, personnellement, je me fiche des vues. Moi, j'accorde plus d'importance aux revenus, et mes revenus étaient déjà très modestes, et maintenant, mes revenus sont beaucoup plus que catastrophiques. Si on regarde aujourd'hui ce que j'ai fait en revenus, j'ai fait 1,74 $. C'est ce que j'ai aujourd'hui dans mes poches. Et ça donne plus le goût de se forcer. Et même quand je me force, étant donné que les gens sont partis ailleurs et que ce qui reste, c'est essentiellement des trolls, à part une poignée de personnes, ben les trolls, c'est pas eux qui sortent l'argent de leur poche. Fait que les personnes qui donnent du support monétaire sont parties.
Il y a des personnes qui, à cause de la saga de Jenny, ont quitté le navire, mais ça, c'est pas grave, parce que dans toutes les sagas, dans tous les dramas, il y en a qui vont, il y en a qui reviennent, ça, c'est pas grave. Puis il y en a un certain pourcentage qui vont décider que, OK, la saga est finie, c'était ridicule, blablabla. Tu sais, dans le feu de l'action, les gens vont prendre position, puis quand ça redevient plat, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, ben, finalement, ça nous regarde pas, ou, ah ouais, ben, il me manque, puis ils vont revenir. Mais encore faut-il, pour avoir une rétention, puis les garder dans mes lives, encore faut-il que ce soit intéressant. Comme ironiquement, ce que je suis en train de faire, de te répondre, c'est intéressant. En tout cas, c'est plus intéressant que de regarder un téléphone avec quelqu'un qui regarde un autre téléphone. Ce que je fais en ce moment est toujours plus intéressant que ça. On va pas se le cacher. Donc non, c'est pas la saga de Jenny directement qui m'a fait mal. J'aurais pu rebondir facilement si je l'avais voulu. Mais c'est le plaisir que j'ai d'être sur TikTok qui a été immédiatement impacté. Et plusieurs de mes modérateurs, modératrices, sans nommer de nom, évidemment, mon but n'est pas de faire sentir personne mal, ont commencé à ne plus regarder mes lives, ont commencé à partir. Et ça m'a donné un coup de grâce. Mais ça, je leur en veux pas. Je parle de ce que ça m'a fait mentalement, mais je leur en veux pas parce que c'est vrai que regarder quelqu'un qui fait rien, c'est pas bien intéressant, là. Les modérateurs m'ont jamais connu dans cet état-là. Ils m'ont connu vivant, ils m'ont connu tonique, énergique. Ils m'ont pas connu comme une larve assise sur une chaise à fixer un mur. Puis les trolls, eux, doivent être contents, ils doivent se réjouir. Mais sauf que j'ai encore la possibilité de rebondir. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Miss Hostel, est-ce que j'ai envie de repartir? Est-ce que j'ai envie parce que plus j'ai de succès, plus les trolls sont forts? Mais là, ils sont particulièrement forts. Ils ont leurs dents autour de mon cou, puis ils serrent. Puis là, je suis rendu au point où je suis en train de me poser sérieusement la question de ma légitimité sur TikTok. Je ne donne pas d'informations à savoir si je ferme le compte ou si je le reste ouvert. Pour le moment, j'ai pris aucune décision. Et si je prends une décision, je ne vais pas la communiquer à personne. Je vais faire ce que j'ai à faire au moment où j'ai à le faire. Comme ça, ben, je ne ferai pas de peine à personne de façon... J'annoncerai pas une fermeture définitive pour revenir 3 jours après. Je vais juste faire ce que j'ai à faire si j'ai à faire quelque chose. Mais par contre, ce que je peux vous exprimer, puis c'est vrai, puis vous le voyez dans ma face, vous le voyez que c'est vrai, vous le voyez que je suis sincère, vous le voyez que je suis épuisé. Vous le voyez que j'ai plus de plaisir. J'ai plus de plaisir. Si l'argent revenait, le plaisir pourrait potentiellement revenir. Mais le plaisir sur TikTok, pour moi, c'était l'argent en premier. Et ensuite, c'était à être avec vous et de pouvoir, si j'en avais assez, gâter la communauté. Mais là, j'ai même plus assez pour vivre. Fait que je suis pas en train de me plaindre. Je suis pas en train de dire que c'est aux gens de me faire vivre. Je suis pas en train de quémander quoi que ce soit. Je suis en train de faire un bilan. Un bilan honnête. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de TikTokers qui sont capables de vous regarder et de vous dire la vérité comme je le fais. Ce qui m'a toujours intéressé ici, c'est l'argent. En premier. Puis je le dis encore. Puis je le répète encore, comme je le répétais lorsque j'avais ma popularité puis j'étais au sommet. Puis je suis au plus bas que j'ai jamais été. Et je répète la même chose. C'est l'argent. J'étais sur TikTok pour l'argent. Et pour redonner aux gens aussi. Et aussi, évidemment, dans la balance, faire des rencontres sociales, parler au monde, rendre les gens heureux, divertir le monde. Ça va ensemble. Mais si TikTok avait pas été monétisé à la base, j'aurais jamais fait de live. Je suis sincère, je suis honnête, puis je suis droit dans mes bottes. Vous ne m'auriez jamais connu si ça n'avait pas été de la monétisation. Il a toujours été question pour moi de monétiser ça, puis il a toujours été question pour moi de réussir à vivre avec ça. Et vous voyez aujourd'hui, maintenant que je fais plus d'argent, vous voyez à quel point c'est difficile. J'ai pourtant encore des vues. J'ai pourtant 43 000 abonnés. Ça devrait être simple faire de l'argent? Non, c'est pas simple. Les jaloux, les rageux, les trolls, puis les comptes exposent, qui disent que je quémande, que je vole le monde, puis que je suis un quêteux, si ça leur fait plaisir de croire ça, libre à eux, c'est un très gros travail. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les dramas que j'ai vécus, ça leur a été un honneur
d'avoir pu être le centre de votre attention pendant 3 ans. Presque 3 ans dans à peine 4 mois. Ça leur a été un honneur de vous divertir puis d'avoir été le centre de vos vies, de vous avoir accompagné un petit peu, de vous avoir fait rire, d'en avoir fait pomper certains, d'avoir fait du divertissement. Maintenant, à savoir la question de ma légitimité, ça, sur TikTok et sur Internet, il n'y a personne qui va jamais m'empêcher de faire des lives. La cancel culture en tant que telle n'existe pas sur les réseaux. La cancel culture, c'est soi-même s'en aller. Parce qu'il va toujours y avoir des personnes qui vont me supporter, qui vont me gifter ou qui vont faire semblant de m'aimer ou qui vont m'aimer pour vrai. Ça, sur les réseaux, c'est impossible à contrôler. Tu peux pas, même le pire trou de cul, même la pire vidange du monde ferait des lives et aurait sa base de supporters plus ou moins grande, évidemment, selon le contexte, mais aurait au moins une certaine quantité de personnes qui pourraient l'apprécier. On pourrait appeler ça une espèce de communauté. Est-ce qu'elle serait solide, la communauté, ou pas? Peut-être pas très solide, peut-être très très solide aussi. Mais ce que j'essaie d'exprimer, c'est que la cancel culture, comme les comptes expos essayent de me faire, elle n'existe pas. Il n'y aura jamais 100% des gens qui vont m'haïr. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible. Alors, à partir du moment où il y a déjà la majorité qui me déteste, la très grande et écrasante majorité qui me déteste, ils ne peuvent plus m'enlever grand-chose. Ils m'ont déjà enlevé tout ce qu'ils voulaient parce que les gens qui m'apprécient sont encore là. Si après 3 ans, les gens qui m'apprécient n'ont pas adhéré à ça, ils adhéreront pas à ça. Les vrais sont restés. Les vrais ont jamais été. J'ai un grand sens du pardon parce que je suis pas rancunier, mais je sais c'est qui les vrais. Je sais c'est qui m'a jamais trahi, qui a jamais été ailleurs. Puis à mes yeux, ces personnes qui m'ont jamais trahi ont plus de valeur parce que c'est des personnes très fiables, puis c'est des personnes qui ont investi énormément de leur temps, qui ont essuyé énormément de critiques pour être avec moi et avoir le droit d'être mon ami. Puis à ce jour, rares sont les personnes que je peux nommer la voix. Je pourrais dire Usagi, Beau, RP, Bécabo, Magic Bullet. C'est ceux qui me viennent vite en tête comme ça qui, depuis le jour 1, sont là. Freddy, Lobingo. Ça, c'est des personnes qui m'ont jamais trahi. Ils sont rares. Je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même un paquet. Mais versus le nombre d'utilisateurs sur TikTok, c'est très peu. Mais il y en a qui m'ont jamais trahi. Jamais. Alors, Sid, j'espère que ma réponse a été plus que complète. Ce n'est pas la saga de Jenny qui m'a détruit. La saga de Jenny a été le début de mes enfers, mais c'est moi envers moi. C'est moi qui ai tout détruit parce que je me sentais pas bien. Puis, j'ai fait des lives en sachant que j'allais pas bien parce que je voulais faire acte de présence pour la communauté. Et ben, finalement, les gens aimaient pas ça de me voir dans cet état-là. Puis on voit encore que ça va pas super méga bien, mais ça va mieux que ça l'allait. J'espère que j'ai pu répondre à ta question de façon convenable. Puis j'ajouterais que c'est aussi la chasse aux sorcières, avec l'amélioration de mes comportements et de mes attitudes, puis il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Fait que... Tu sais, je vais juste compléter, parce que... Je vais juste compléter. Parce que je viens de penser à quelque chose. Puis c'est ça qui est le fun dans mes monologues, c'est que je peux rajouter. Je vais rajouter une petite extension. Je te promets pas que ça va durer 10 minutes. Je pourrais, là, parce que j'aime m'entendre parler aussi, soyons honnêtes. Mais j'ajouterais le fait que les personnes en tant que telles me reprochaient des choses et que j'ai écouté ce que les gens me reprochaient. J'ai pris à bras le corps le problème. Je me rappelle très bien le 28 février 2025, ce que je vous ai dit. Vous pourrez aller voir sur Canalovision, il n'y a pas de problème. Vous irez voir, vous allez voir. Dans le mois de février 2025, je vous ai dit, et je répétais, regardez bien dans 6 mois où ce que je serai. Vous me reconnaîtrez pas. Le monde me riait d'en face. J'avais entamé des tas de procédures pour changer. J'avais commencé par les tests d'allergie, que les gens me riaient d'en face, comme quoi que je serais pas capable de manger plus diversifié. Ok, on est 1 an plus tard. Je mange pas au resto puis je mange pas des tas d'affaires. Mais j'ai plus que quintuplé ce que je mange. Avant, c'était patate bœuf hachée.
Aujourd'hui, je peux manger facilement patates, porc, poulet, bœuf, riz, jus de tomate, avoine, sucre, cacao, pommes, carottes et autres choses. J'ai intégré du sel, du poivre. Et il y a plusieurs autres choses qui sont en intégration, en cours d'intégration et qui vont... Jus de tomate aussi. Macaroni, spaghetti, toutes des choses que je mangeais pas. J'ai plus que fait un x5. Si je mangeais 2 aliments, puis j'en mange 10, c'est x5. J'ai fait x5 sur les aliments que je mange. Peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Mais c'est pas tout. Mon ambiance, la façon que mon environnement est, l'hygiène de mon environnement, je l'ai modifié. Je me suis beaucoup amélioré. Il reste peut-être du travail, c'est pas parfait, mais je l'ai beaucoup amélioré. Mon hygiène personnelle, je suis complètement méconnaissable. La façon que je m'habille, je suis plus le même homme. J'ai changé mes lunettes. Je prends soin de moi. Je me lave à tous les jours. Je me fais couper les cheveux par ma chérie. Justement, parlant de ma chérie, j'ai accepté de la voir en présentiel. La voir en présentiel, c'est une amélioration des risques liés à la COVID. Les quarantaines ont passé de 10 jours à 5 jours. Mais pas 5 vrais jours. Les 2 jours qui suivent le contact ne sont pas comptabilisés. Donc la quarantaine a passé de 10 jours utiles à 3 jours utiles, en réalité, quand on y pense bien. J'ai même invité Jenny chez moi. Selon la règle du 2 jours. 2 jours après le contact suspecté, on n'est pas contagieux. Donc, j'ai même amélioré ça. J'ai recommencé à sortir, à faire les commissions par moi-même. Donc, puis j'ai modifié mon comportement aussi en live. J'ai appris à m'excuser en temps réel quand je faisais quelque chose de moins correct. J'ai appris à contrôler ma colère. J'ai été chercher de l'aide dans la gestion de la colère. J'ai été chercher ma validation de mon diagnostic de TSA pour le démontrer aux gens que c'était bien ça et que c'était pas mal intentionné. J'ai apporté la preuve de la négation du diagnostic de pervers narcissique, de trouble de la personnalité narcissique, qui a été rejeté, évidemment. Mais ça, je m'attendais pas à ce que les gens le croient de toute façon, même si c'est vrai. J'ai été très ouvert. J'ai envoyé mes documents à Redder. J'ai fait beaucoup de sensibilisation. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi à ce sujet-là? J'ai fait beaucoup d'améliorations. Ah oui, j'ai été chercher un psychologue. J'ai fait un travail d'orfèvre avec mon psychologue pendant 1 an. Parce qu'on vient de finir le suivi, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines à peine. J'ai aussi multiplié les visites de mon équipe multidisciplinaire pour avoir des plans d'intervention plus stricts. J'ai été voir mon état de santé en faisant des prises de sang. Je travaille sur tous les fronts. Absolument tous les fronts. Les gens me reprochaient d'être en couple avec Florence. Je ne suis plus en couple avec Florence. Les gens me reprochaient qu'on habitait ensemble. Nous n'habitons plus ensemble. Et je pourrais continuer encore longtemps sur les travaux que j'ai faits sur moi-même, puis les 2 derniers arguments que j'ai donnés, le fait d'être en couple avec Florence ou le fait de vivre avec sous le même toit, ne sont pas dus de TikTok, mais c'est des choses quand même qui m'étaient reprochées. Et malgré que les gens disaient que dès que je ne serais plus en couple avec Florence, que ce serait correct, eh bien, force est de constater que malgré toutes ces améliorations que j'ai faites, les gens ne voient pas la belle personne que je suis. Les gens continuent d'extrapoler sur le passé, continuent de s'accrocher. Donc, dans le fond, ils veulent pas une personne qui s'aide. Ils veulent taper sur la tête de quelqu'un. Et ça aussi, ça a son lot cède. Parce que les gens font exprès de ne pas voir. Ce qu'ils me reprochaient, je l'ai éliminé. J'ai écouté. J'ai même été plus ouvert au conseil. Je dis pas que j'ai été parfait, mais j'ai été plus ouvert au conseil. J'ai écouté des gens. J'ai même fait monter dans certains cas Marie-Louise dans mon live et je l'ai écouté. J'aurais pu me fermer, je l'ai écouté. J'ai pardonné des gens, j'ai renoué des liens. J'ai travaillé beaucoup sur ma personne. Beaucoup. Je le fais pas pour que ce soit reconnu par les gens. J'ai pas besoin de ça. Parce que c'est moi qui est fier de moi-même. Mais c'est dur
par contre, sur le moral, de travailler sur soi et que les gens crachent dans ta face. C'est très dur de continuer de se faire poignarder dans le dos. En revanche, moi, j'ai demandé une chose aux gens. Arrêtez de commenter des expos puis arrêtez d'aller écouter ça. Ça, ignorer. J'ai même aussi modifié les sujets que je parle en live. Et lorsque je parle de sujets en live, bien, je fais très attention à la façon dont j'en parle, surtout les sujets polarisants, où j'ai adopté une nouvelle posture, une nouvelle façon d'exprimer mon avis. Avant, c'était pas de place à ça. Avant, c'était juste de l'engueulage. Puis avant, je faisais pas attention aux mots que j'employais. Aujourd'hui, j'ai conscience de la responsabilité que j'ai devant des centaines de personnes ou des milliers de personnes, tout dépendant du type de live. Je fais très attention. Et dans la saga de Jenny, justement, si on regarde avant, puis on compare avec une saga comparable, à savoir celle de Demi-Poulet, et qu'on regarde les réactions que j'ai eues par rapport aux deux sagas, on voit que ma réaction de 2026 est bien plus mature, bien plus raisonnable et bien plus contrôlée. J'ai vécu des émotions en moi, mais je me suis contrôlé, je me suis parlé. Puis je n'ai pas tombé dans le panneau de la justification. Mais quand je fais tous ces travaux-là, c'est vu comme de la manipulation. Alors, il faudrait comprendre qu'est-ce que la société attend des gens qui se réhabilitent. Parce que la société est basée sur un droit de réhabilitation. Je n'ai rien fait de criminel. Parce que si j'avais fait quelque chose de criminel, oh boy, que je serais plus là. Et on pourrait regarder un exemple tout récent qui s'est produit il y a vraiment pas longtemps. Et c'est loin de moi, merci Didino Yann, l'idée de brasser de la merde. Vous savez que je ne parle quasiment jamais des autres. Si j'en parle, c'est seulement utilitaire en ce moment pour vous aider à comprendre. C'est au niveau quasiment scolaire. On va prendre le cas d'Huguette Cocotte, que je ne connaissais pas. Et que je swipais, et j'ai vu Boyardi qui faisait un battle avec, et j'ai vu cette femme se fâcher parce que son chum lui parlait. Elle s'est levée, et est allée lui crier après, et elle a donné une claque sur la gueule. Juste une, là. En lui disant « Ferme ta crise de gueule ». Puis elle est revenue s'asseoir à la chaise, continuer le battle avec Boyardi, comme si de rien n'était. Les policiers ont été appelés. La SPCA a été appelée parce qu'il y avait aussi possiblement de la maltraitance d'animaux, mais ça, je l'ai pas vu. La SPCA a retiré le chat. Il y a eu une plainte de retenue contre la madame. Elle n'a plus le droit de voir son conjoint, son mari, pendant 3 mois. Et peut-être même va-t-il y avoir des accusations au niveau du DPCP sur elle. Alors, maintenant, si on rapporte ça à moi, puis qu'on rapporte le fait que les expos ou les extraits vidéo en soi peuvent être utilisés contre une personne, eh bien, si on regarde la globalité de toutes les vidéos qui ont été faites sur moi et de toutes les plaintes qui ont été faites à la police, ce serait lunaire d'ignorer que la police a fermé les dossiers. Ce serait lunaire d'ignorer que je suis encore en liberté et qu'il n'y a aucune charge de retenue contre moi. Donc, on doit en arriver à 2 conclusions simples. Conclusion numéro 1, c'est que j'ai rien fait de criminel ni d'illégal. Auquel cas, si j'ai rien fait ni de criminel ni d'illégal, je devrais pas me faire harceler et intimider comme ça. Conclusion numéro 2, les policiers et les procureurs ont tous été manipulés par moi, au complet. Et cette propension, cette deuxième option est impossible. Alors, la réalité, c'est que je n'ai commis aucun délit. Rien de criminel. C'est ça la réalité, pareil. Mais les gens aiment taper sur ce qui est différent. Puis ça, je l'ai toujours dit. Quand il y a vraiment quelque chose de criminel qui est fait, quand j'ai fait mes démarches par rapport à Alex Wilson dans le passé, ils ont agi. Quand ils ont fait des démarches avec Skullface, ils ont agi. Quand Danick Bouchard a fait quelque chose en live, ils ont agi. La justice fonctionne. Quand Huguette a fait ce qu'elle a fait, ils ont agi. Alors la question du point d'interrogation, à savoir pourquoi est-ce que j'ai un passe-droit? Mais j'en ai pas de passe-droit. J'en ai aucun. J'ai juste rien fait d'illégal. C'est ça l'affaire, j'ai rien fait d'illégal ni de criminel. Mais les gens, ils m'haïssent tellement, ils ont tellement de tendance à imaginer que je suis derrière plein de complots qu'ils perdent leur notion de réflexion. Ils perdent leur notion de gros bon sens. C'est facile, tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est tout de ma faute. Ils s'inventent n'importe quoi, à savoir que j'ai fait perdre la job à Andrew alors que je ne connaissais pas cette personne. Ils inventent
Enfin bref, je ne vais pas faire la manège de tout ce qu'ils inventent, mais vous avez bien vu que quand il y a quelque chose, c'est toujours moi. Et c'est triste de voir à quel point les gens sont manipulables à ce niveau et à quel point la haine que les gens ont envers moi, elle est démesurée parce que les comptes expos jouent avec les valeurs des gens. Mais j'invite les personnes à se poser une question toute simple. Simple, très simple, vraiment très simple. Qu'est-ce que je vous ai fait à vous dans votre vie, là? Parce que des paroles offusquantes, on en a tous entendu. On en a tous entendu. Mais qu'est-ce que je vous ai fait à vous, dans votre vie à vous, qui mérite un tel niveau de haine? Eh bien, si vous trouvez une réponse, vous êtes bon. Parce que je vous connais pas. Je vous connais absolument pas. Si j'ai parlé à peu près à 200 personnes sur TikTok depuis le départ, je parle en vrai, là. C'est beau. 200 personnes en 3 ans, c'est très peu pour ma notoriété. Dans le chat, ouais, probablement des milliers, là. Mais c'est en live. Je ne connais pas vos identités, je ne connais pas vos adresses, je ne connais pas vos comptes de banque, je ne connais pas votre fiscalité, je ne connais pas vos emplois et je ne vous l'ai jamais demandé. Ça ne m'intéresse tout simplement pas. Moi, sur TikTok, ce qui m'intéressait, c'était de faire du cash, c'était d'en redonner à la communauté, puis c'était essentiellement d'être avec les gens. C'est ce qui m'a toujours intéressé. Et j'ai toujours été transparent avec vous sur mes revenus. J'ai toujours été transparent avec vous sur chaque chose. Je suis le TikToker le plus transparent. Ironiquement, on m'accuse d'être le plus menteur. Mais c'est sûr qu'on va m'accuser d'être menteur parce que je nuis à la business de TikTok. Parce qu'en démontrant mes revenus de façon claire, j'ouvre une porte qui est dangereuse, que les autres grands TikTokers veulent pas. J'ouvre la porte sur la monétisation et sur le savoir. J'ouvre la porte sur la façon que les gens utilisent les abonnés pour s'enrichir avec des faux dramas entre eux qui se divisent ensuite. J'ouvre la porte sur une compréhension que les personnes qui donnent pas parce que c'est un jeu de loterie, mais par désir de reconnaissance, par sentiment de solidarité, par tristesse émotionnelle, etc., etc. Et c'est pourquoi j'ai jamais aimé les battles, et j'en fais très peu des battles. J'aime vraiment pas ça. Je trouve que c'est ridicule, je l'ai dit, et même quand j'avais des centaines, des milliers, des milliers, des milliers de personnes dans mes lives, pas des centaines de milliers, mais des milliers et des milliers, j'ai toujours dit que c'était emmerdant les battles. Je ne participe pas vraiment à des battles en tant que tels. Même quand on avait des 9000, Florence faisait ses battles dans son coin, moi je jouais au Nintendo dans mon coin, puis des fois je venais niaiser dans l'écran, mais je m'en suis toujours foutu, j'ai jamais aimé ça, puis j'ai toujours dit que c'était stupide, et je vais redire la même chose que j'ai dit en 2023 et 2024. Des battles, c'est comme une balance avec un triangle. On met les portefeuilles sur la balance, puis à tour de rôle, les abonnés s'en viennent mettre des billets puis des pièces d'argent dans le portefeuille, puis c'est le portefeuille le plus lourd à la fin qui gagne, puis le seul bénéficiaire qui rit de tout le monde, c'est celui qui prend le portefeuille puis se le grise dans les poches, à savoir le créateur de contenu. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, même au sommet de ma gloire. Puis je le dis encore aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce qu'une personne qui a autant donné aux gens, qui a toujours été là du matin au soir pour divertir les gens, comment est-ce qu'on en arrive à se faire haïr de la sorte? Parce que si les gens me sortent la violence conjugale que j'ai eue envers Florence qui est alléguée, je répondrais simplement que j'ai aucune accusation criminelle, pour commencer. Et de toute façon, c'est pas la violence conjugale en soi qui est le problème, même si ça n'a pas sa place dans la société. Puisqu'il y en a d'autres, des TikTokers qui ont fait de la vraie violence conjugale, qui ont une fanbase de monstres, qui s'en sortent, mais vraiment bien. C'est pas la fraude non plus, parce qu'on me reproche des fraudes que j'ai pas faites, sauf que des TikTokers qui ont fait de la fraude se font encore aduler par des personnes. Non. Ce qu'on déteste de moi, c'est mon sens de la répartie. Ce qu'on déteste de moi, c'est mon intelligence. On ridiculise mon QI, on ridiculise mes capacités parce que on ridiculise ma façon de m'exprimer et de dire tout haut ce que je pense et que j'assume à visage découvert de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et ça fâche. Beaucoup de personnes aimeraient être capables de s'exprimer. Beaucoup de personnes aimeraient avoir la volubilité que j'ai et le vocabulaire enrichi que j'ai.
Beaucoup de personnes aimeraient ça, potentiellement avoir des sommes d'argent comparables à ce que j'avais avant. Les gens sont pas jaloux que je mange des patates puis du bœuf, absolument pas. Mais ils sont jaloux de mes acquis, sont jaloux de certaines de mes compétences. La façon de me décrédibiliser, c'est de me faire détester par tout le monde, mais même si 100% des êtres humains de la planète me détesteraient, ça ne retire pas qui je suis, ça ne m'enlèvera jamais ma façon de m'exprimer, ça m'enlèvera jamais mon intelligence, ça m'enlèvera jamais ma spontanéité. Vous voyez, j'ai pas de chat GPT d'ouvert, j'ai rien, là, regardez, là, j'ai absolument rien. Depuis tout à l'heure, je vous parle, je vous sers un discours des plus classiques, des plus inspirés. Je ne l'ai pas préparé. Vous l'avez vu durant ces derniers jours que je fixais le mur. Donc, si vous aviez des doutes, vous avez la preuve parfaite qu'en ce moment, je n'improvise pas par rapport à un texte ou quoi que ce soit, mais que par les commentaires qui sont dans le chat. Et en ce moment, les commentaires sont fermés et je parle tout seul depuis près d'une heure pour répondre à cette fusée, à sa simple question de pourquoi est-ce que la saga de Jenny m'a impacté à ce niveau. Et là, j'en suis rendu là. C'est pas juste la saga de Jenny, ça, c'est une saga parmi d'autres. C'est simplement le fait que j'ai décidé de ne pas me justifier. Et ça l'a fâché les gens que je me justifie pas parce qu'ils sont habitués au fait que je me justifie, que je leur montre mes T4, qu'ils sont habitués que je sorte ma culotte puis que je montre le caca en live, là, comme Jenny le fait avec ses menstruations. Ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ce que je sorte un rapport de neurodivergence et que je leur montre le rapport. Ils sont accusés que je leur montre des avis. Ils sont habitués à ce que je leur montre des avis de cotisation, un compte de banque, éventuellement un compte de carte de crédit, puis la lettre qui me dit que je suis sous enquête gouvernementale, puis la lettre qui dit que l'enquête est terminée, que j'ai rien à voir là-dedans, et autre chose de ce type. Les gens raffolent de ces complots, de ces dramas, et ça les enrage beaucoup que je ne réagisse pas. J'ai eu un moment l'autre jour, je pense que ça fait 2 ou 3 jours, où je me suis exprimé au soir de façon plus virulente et où j'ai lâché 2, 3 connes. Et je ne suis pas totalement fier de ça. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Cependant, c'est quand même une amélioration notable par rapport à avant. Et je considère que la coche que j'ai pétée il y a quelques jours a duré beaucoup moins longtemps et je suis reparti sur une pente ascendante ensuite. Mais c'est sûr que c'est difficile sur le moral quand on voit qu'on est habitué d'avoir du support et qu'on l'a plus, quand on voit que les gens ont peur de nous donner le support ou qu'ils ont honte d'être nos amis. Pour moi, pour ma part, ça fait le tour de la question. Je pense que ce que j'ai greffé fait plus que 10 minutes, 7, fait que tu dois être bien content que j'ai répondu avec un autre annexe que j'avais juste envie de rajouter sur ma grande réponse. C'est plus profond qu'une saga. Et c'est pour toutes ces raisons que je n'ai plus vraiment de plaisir à faire des lives. Mais si je voulais remonter la pente, je pourrais. Je sais quoi faire. Mon analyse doit être très juste. Je dois être très proche du 1000. Peut-être que je suis un peu à côté, mais je dois être pas loin du parfait. Je suis très lucide sur ce que je suis. Je suis très lucide sur ce que la plateforme est. Merci, Ced. Je suis très lucide sur ma position sur TikTok. Je suis très lucide sur ce que les gens pensent de moi. Je suis très lucide. Inquiétez-vous pas que j'y vois clair. Doom, si c'était pas pour moi que je le ferais, ce serait impossible de rester aussi calme devant autant d'intimidation. Même Chaillé, qui vit beaucoup d'intimidation sur les réseaux, il n'est pas autant exposé, puis il dit que c'est très difficile. Moi, je veux encore qu'on aille pique-niquer ensemble. Tu t'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Non, Yannick, c'est pas vrai que je m'aime beaucoup. Si j'aime m'entendre parler, et là, on va répondre à la question de Yannick, parce que Yannick, elle apporte un bon point. Tu t'aimes beaucoup. Premièrement, ma belle Yannick, sache, t'es un faux compte. Donc, je vais probablement perdre mon temps, puis tu dois sûrement te marrer puis te taper les cuisses que je prenne le temps de te répondre à toi. Ah, 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 ah. Mais tu sais quoi, c'est pas pour toi que je réponds. C'est que la question touche vraiment un public beaucoup plus large que toi, petit troll. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Alors, je vais vous dire ceci. On va commencer par le but de ton commentaire. Le but de ton commentaire est de me faire réagir, c'est atteint.
Le but de ton commentaire est de me provoquer, c'est semi-atteint. On va commencer par des bases cliniques. Un trouble de la personnalité narcissique, c'est effectivement un des critères de s'aimer. De s'aimer vraiment beaucoup. Or, on va revenir sur des critères purement scientifiques et objectivables. J'ai un rapport j'ai un rapport de neuropsychologue et un rapport de psychologue et un rapport de psychiatre de 3 sources indépendantes les unes des autres qui disent noir sur blanc que je n'ai pas de trouble de personnalité narcissique. Et je l'ai déjà montré. Je ne vais pas me replier à l'exercice de remontrer encore parce que je tomberais dans la justification et je me suis promis d'arrêter de me justifier. Et si je ne me suis pas justifié pendant la saga de Jennyville, je ne vais pas me justifier ici non plus. Je vais simplement me contenter de donner ce fait. Vous faites votre avis, il n'y a pas de problème avec ça. Vous seriez surpris de savoir à quel point est-ce que justement je ne m'aime pas du tout. C'est pas parce que j'aime m'entendre parler que je m'aime. Attention, j'aime m'entendre parler parce que je trouve que j'ai une belle élocution. J'aime m'entendre parler parce que, après coup, lorsque je réécoute ce que je dis, eh bien, c'est vrai que ça a l'air préparé. C'est vrai qu'on dirait une dissertation universitaire. C'est vrai qu'on dirait que j'ai étudié un sujet longtemps. C'est vrai que c'est le fun de m'entendre parler. Et on va se donner un autre fait objectivable. Si j'étais emmerdant, si j'étais pas agréable à entendre parler lorsque je me rouvre le clapet puis je commence à faire un monologue, j'aurais pas 200 personnes en monologue en ce moment. J'aurais pas des centaines de personnes qui sont là, puis j'aurais pas des gens qui me suivent depuis longtemps. Les gens aiment m'écouter parler. Et est-ce que moi aussi j'ai le droit de m'aimer parler, entendre parler? Si je fais une recette de pudding, puis je te donne la recette de pudding, puis tu le manges, puis tu l'aimes, est-ce que j'ai le droit d'aimer ma recette de pudding? Ou est-ce qu'il faut que je la déteste parce que c'est moi qui l'ai faite, parce qu'il faut pas que je paraisse narcissique? Si je suis un candidat aux élections provinciales pour devenir premier ministre du Québec, est-ce que j'ai le droit de voter pour moi? Oui, j'ai le droit de voter pour moi. Est-ce que je peux voter pour quelqu'un d'autre? Oui. Mais est-ce que je voterai pour moi? Oui, c'est normal. C'est la base. Mais si on revient à la recette d'une personne qui cuisine, quand on cuisine une recette, on la fait parce qu'on l'aime, on la sert aux autres et les autres nous jurent que c'est la meilleure sauce à spaghetti, le meilleur beigne, le meilleur ci ou le meilleur ça qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie. Mais est-ce que tu as le droit d'aimer ta recette? Est-ce que tu as le droit de considérer qu'à tes yeux, c'est la meilleure sauce à spaghetti? Et la réponse va probablement être oui, parce que lorsqu'on on cuisine quelque chose selon ce qu'on aime manger. Je connais personne qui cuisine une recette volontairement mauvaise. Je connais personne qui se dit, en dehors d'un concours ou d'une niaiserie, là, je parle dans un contexte sérieux, je connais personne qui se dit, je vais prendre de la nourriture que j'ai payée très cher, je vais faire une recette qui sera pas mangeable, puis je vais manger ça, je vais vomir en le mangeant, mais ça va être bon. Ça va être bon, ça va faire le job. Je connais personne qui fait des choses comme ça. En revanche, je connais quelqu'un, c'est pas mal tout le monde, qui cuisine son repas, puis il fait « il est bon », parce qu'il l'a juste assez goût. Et si jamais il mange quelque chose de meilleur que ce qu'il a préparé, les personnes, généralement, s'en vont demander la recette. Ils vont dire « Hey, qu'est-ce que tu as mis dedans? » Puis ils prennent des conseils, puis ils s'en vont améliorer leur propre recette pour que ça ressemble ou que ça dépasse la recette qu'ils ont goûtée qui était meilleure que la leur. De ce fait, la recette qu'ils font redevient la meilleure pour eux. Donc, est-ce que le fait d'aimer sa recette de sauce à spaghetti, qu'elle soit modifiée par les autres ou qu'elle soit initialement de lui ou d'elle, est-ce que ça fait d'elle une personne narcissique? Est-ce que ça fait d'elle une personne qui s'aime trop? Non. Ça fait d'elle une personne qui a appris, qui a évolué. Ça fait d'elle une personne qui apprécie un aspect. C'est un peu la même chose avec moi. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas de moi. J'aime pas mes phobies. J'aime pas mon impulsivité. J'aime pas mon physique non plus. Je me trouve particulièrement laid. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas de moi. J'aime pas non plus avoir des problèmes visuels. J'aime pas renifler. J'aime pas avoir des tics. Mon TSA, ça dépend des jours. Il y a des jours que je l'aime, il y a des jours que je l'aime pas. Ça dépend sur quel pied je me lève. Mais une chose que j'aime de moi, par exemple, c'est la façon que je m'exprime. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça parce que je suis clair, je suis diffus, je suis précis. J'ai une très vaste connaissance de la langue française. J'ai un dialecte très enrichi, difficilement atteignable par d'autres personnes. Il y en a d'autres qui ont cette capacité de parler. J'en ai pas croisé énormément.
La plupart des gens me disent Hey, c'est le fun de t'écouter parler. Eh bien, quand je m'entends sur Canolavision ou que je m'entends dans un expose expliquer mon point sur quelque chose, je vois un homme passionné par son sujet, avec des arguments, des métaphores, puis pas qu'une seule métaphore, plusieurs métaphores pour amener la personne qui écoute à comprendre la philosophie et la vision de la personne. C'est bien beau d'écouter quelqu'un parler d'un sujet qu'il connaît. Je peux vous mettre un scientifique qui va vous expliquer pourquoi le plutonium est radioactif, puis c'est quoi la différence entre du plutonium 100 et du plutonium 900, puis vous comprendrez rien du tout, parce qu'il parle trop en termes scientifiques. En revanche, moi, je suis un excellent vulgarisateur. Si j'ai une idée en tête, je vais m'assurer que mon auditoire comprenne ce que je veux dire. Et je vais prendre tellement de métaphores différentes pour vous amener que s'il y en a une métaphore que j'ai dit, puis c'est pas tout le monde qui comprend, quand je vais donner la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, ça va atteindre pratiquement la totalité des gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Parce qu'une des choses qui me répugne le plus, c'est lorsqu'on parle et que les gens ne comprennent pas. Moi, quand j'étais à l'école, ce que je trouvais répugnant, c'est quand le professeur parlait et que les élèves n'étaient pas capables de comprendre parce que c'était trop technique ce qu'il expliquait. Les professeurs de mathématiques qui expliquaient l'algèbre l'expliquaient de façon purement factuelle, sans donner des exemples concrets, sans s'ajuster à la base de connaissances, sans donner de métaphores. Les gens pensent que tout le monde comprend parce qu'ils se pensent supérieurs, puis ils pensent que tout le monde sont tous des Einstein. Mais la vie, c'est pas ça. C'est qu'on est tous intelligents. On a tous différents degrés d'intelligence. On est plus développé dans certains domaines que d'autres, mais tout le monde est intelligent. Tout le monde. C'est juste le domaine qui est différent. Alors, c'est pas parce que tu expliques quelque chose que tout le monde a compris. Il faut pas que tu prennes pour acquis que tu as dit quelque chose et que les gens comprennent. C'est pour ça que je fais plusieurs métaphores, pour vous l'imager, pour que tout le monde puisse comprendre. Et quand j'entends quelque chose comme mon monologue, je vois une personne qui a un sujet intéressant, un sujet argumenté, documenté, avec plusieurs métaphores. Et c'est pas un sujet qu'on survole rapidement. Quand je me mets à parler quelque chose, j'y vais en profondeur. Je ne skippe rien. J'y vais jusqu'au fond. Alors oui, c'est agréable de m'entendre parler, puis j'ai une voix qui est calme, une belle voix, une belle élocution. C'est très agréable de m'entendre parler. Alors, est-ce que j'aime m'entendre parler? Tout à fait, à 100%. J'adore m'entendre parler. Je pourrais même faire des livres audibles. J'adore parler. C'est quelque chose que j'aime énormément. Maintenant, est-ce que de s'aimer parler, s'aimer entendre parler, excusez-moi, est-ce que ça fait de moi un être narcissique? Non. Est-ce que de reconnaître que j'ai une force dans ce domaine fait de moi quelqu'un de narcissique? Non. J'ai des forces que vous avez pas. Vous avez des forces que je n'ai pas. Je ne suis pas bon en mécanique. Je ne suis pas bon en comptabilité. Je suis bon pour ma comptabilité à moi, mais je suis pas bon pour la comptabilité globale s'il y a trop de détails. Je ne connais pas toutes les règles fiscales et toutes les exemptions de ci, de ça pour chaque cas, puis tous les crédits existants. Je suis bon dans ma fiscalité à moi. Si je veux aider une personne avec la fiscalité et que c'est des choses relativement simplettes, oui, là, à ce moment-là, je vais pouvoir l'aider avec plaisir, gratuitement, puis je vais pouvoir lui donner des conseils. Mais si ça commence à impliquer des crédits puis des retours d'impôts, je ne suis pas un comptable. Du tout. J'ai pas cette compétence. Je ne suis pas non plus médecin. J'ai énormément de connaissances dues à ma peur de mourir, au fait que j'ai parlé à des médecins, au fait que j'ai lu le livre des médecins, et grâce à ma phénoménale mémoire, j'ai des connaissances extrêmes. Mais mes connaissances ne se substitueront jamais à un avis médical avec un médecin qui a son diplôme et qui pratique tous les jours quotidiennement. Je peux contredire un médecin quand je suis dans le bureau avec lui parce que c'est ma santé, puis je veux comprendre quelque chose complètement bien, puis s'il a fait une erreur, tant mieux, on évalue, puis s'il n'a pas fait d'erreur, ben j'apprends quelque chose de plus. Mais là où je veux m'en aller, c'est que c'est pas parce que j'ai beaucoup de connaissances que je suis un médecin. J'ai beaucoup de connaissances. Je dis souvent que j'ai des connaissances comparables à un médecin, ce qui n'est pas inexact. Mais j'ai pas le droit de diagnostiquer et je ne le ferai pas. Mon, sur les choses générales, on s'entend. Pas sur les choses extrêmement pointues. Quand on commence à rentrer dans des systèmes très pointus ou des chirurgies, ben là, tu m'as perdu. Tu sais, je veux dire, une chirurgie de la rate, ça me dit rien. Une chirurgie du cœur, ça me dit rien. Mais l'anatomie du cœur, je la connais. Mais commencer à manipuler des scalpels, non. Est-ce que je connais tous les mécanismes au complet du corps? Non plus. Mais c'est juste que j'ai une bonne mémoire puis je m'intéresse à ça. C'est pas parce que je connais des choses que je suis meilleur que vous.
Ça veut juste dire que mon champ de compétences, mon champ de connaissances est différent, plus évolué sur certains détails, mais très en retard sur d'autres. Les normes sociales, je les ai pas. Par exemple, au niveau des jeux vidéo, Nintendo, je suis très pointu, puis les autres, je suis une vraie quiche. Je connais rien à ça. Moi, je connais que Nintendo, et je commence pas à répondre à des questions d'Xbox et de PlayStation juste pour faire chier le monde puis faire croire que je connais quelque chose. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un me pose des questions sur le système d'exploitation Linux, je le connais un peu, mais pas beaucoup. Si on me pose des questions sur macOS, je le connais beaucoup plus que Linux, mais ce sera jamais aussi pointu que Windows, que je maîtrise du bout des doigts. Est-ce que je sais tout sur Windows? Non. Je suis même pas proche d'être un geek. Je suis même pas proche d'être un développeur. Non. Par contre, est-ce que les jeux vidéo et les Nintendo Switch, je les connais de fond en comble? Oui. Est-ce que je peux réparer pratiquement n'importe quel problème? Oui. Tant que ça touche pas l'ouverture d'une console. Si c'est une pièce défectueuse, c'est autre chose, mais tous les problèmes techniques, je peux les réparer guidés. Bref, vous comprenez ce que j'essaie d'exprimer. J'ai des compétences que vous avez pas, vous avez des compétences que j'ai pas, et reconnaître mon champ des compétences n'est pas être narcissique. Être narcissique, c'est surestimer de façon volontaire ses capacités. Or, je ne surestime pas mes capacités, je connais mes capacités, mais je connais aussi mes limites. Fait que j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je sais que tu voulais me piquer, mais oui, j'aime m'entendre parler. Puis si vous aimiez pas m'entendre parler, vous ne seriez probablement pas ici. Salut Flora. Salut Nancy Bélanger. Marc, tu n'es pas TSA et les rapports de la DPJ contenaient tes diagnostics. Non, la DPJ n'a aucune compétence. On va rétablir des faits encore. D'accord? La DPJ, ça veut dire le département de la protection de la jeunesse. Ceux qui travaillent là, c'est des petites personnes de 19 ans qui font des évaluations. 19-20 ans. Ce pas des personnes de 60 ans. Des personnes qui n'ont aucune connaissance de la vie. Les intervenants de la DPJ qui font les premières évaluations. Ils sont teintés de préjugés, n'ont aucune formation en santé mentale, aucune formation en violence conjugale, non. Des formations partielles, pas totales en violence conjugale. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que elles ne peuvent pas faire de diagnostic. Ces diagnostics, je l'ai montré à maintes reprises et je ne vais pas remontrer encore davantage. Ces diagnostics n'apparaissent nulle part dans mon dossier médical. En revanche, mon diagnostic de TSA, lui, y apparaît. Et même Reder, qui ne m'aime pas du tout, a fait un live avec moi pour exprimer qu'elle avait eu mon dossier médical. Et elle l'a dit elle-même. Et je la remercie pour sa bonne foi parce que, en toute honnêteté, elle n'était pas obligée. Et elle l'a fait. Donc, tu peux dire ce que tu veux, ça me dérange pas, mais tu ralentis le groupe. Tu as droit à ton avis, mais c'est pas parce que tu penses que j'ai pas de TSA que j'ai pas de TSA. C'est pas parce que tu penses que j'ai un trouble narcissique que j'ai un trouble narcissique. C'est pas parce que tu penses que j'ai un syndrome de Gilles de la Tourette, juste parce que j'ai des tics, que j'ai un syndrome de Gilles de la Tourette. Mais tu as le droit de le penser, par contre. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'affirmer la chose, par exemple. Parle au je. Dis je pense que. Dis pas tu n'as pas de. Parce que tu n'as pas de, c'est une affirmation. Tu peux pas contaminer les autres avec ton affirmation. Tu peux dire selon moi, par exemple. Ce serait plus adéquat que tu dises selon moi. Selon moi, tu n'as pas de TSA. À ce moment-là, tu as droit à ton avis. Mais de dire tu n'as pas de TSA, tu dis ça comme si c'est un fait, alors que tu ne le sais pas. C'est une nuance qui est très importante à appliquer. Et je vais pas me fâcher, Miss Sunshine, avec toi. J'ai pas de temps à perdre. Peu importe l'opinion de toi, force est de reconnaître qu'effectivement tu t'exprimes bien. C'est un fait, les papiers que tu nous as montrés, on le voyait, c'était biffé. Non. Va voir sur mon compte TikTok, ils sont encore là, mes papiers avec mon TSA. Nancy Bélanger, parce que les gens ont décidé de s'attaquer à moi, parce que je suis différent. Je connais quelqu'un qui travaille à DPJ et c'est pas une lumière.
Ouais, ben ils n'ont pas le droit de faire des faux diagnostics. Dans mon cas, ils ont fait ça. Ah oui, des cons, il y en a partout. Puis ça, on s'y échappera pas, là. La société est remplie de cons. Le mot narcissique est beaucoup surutilisé pour de simples désaccords avec une personne. Oui. Puis j'ajouterais même, OK? Le stéréotype des pervers narcissiques. On va l'exploiter, ce sujet. Saviez-vous qu'un pervers narcissique, ça n'existe pas? Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Ce qu'on appelle communément un PM, un pervers narcissique, ça n'existe pas du tout. Dans la littérature scientifique, dans le DSM-5, vous ne retrouverez pas le terme pervers narcissique. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas des traits de personnalité, ce n'est rien du tout. Les psychologues ont jamais déterminé ça. C'est plutôt les pseudo-coachs de vie spécialisés en pervers narcissiques qui ont trouvé une façon de créer un terme fourre-tout pour désigner tous les comportements d'un humain qu'on n'aime pas. Tout le monde peut être qualifié de pervers narcissique, sans exception. Si on a un désaccord, t'es forcément un pervers narcissique parce que t'es pas d'accord avec moi. Tu me fais pomper parce que, t'es pas d'accord avec moi, t'es donc un pervers narcissique. Tu m'as demandé de rembourser le 500$ que je te devais, mais tu savais que j'avais pas la capacité de le rembourser. Tu penses rien qu'à toi, t'es un pervers narcissique. C'est exactement ça. Puis la personne qui, justement, veut que je rembourse le 500, je l'ai volé. J'ai pensé qu'à moi, à ma pomme. Je suis donc un pervers narcissique à ses yeux. Pervers narcissique, c'est une case fourre-tout où on met tous les comportements humains qui sont un peu dérangeants. Et on déclare pervers narcissique à peu près tout le monde. C'est pas normal que les coachs en pervers narcissique aient des séances bookées jour après jour, du matin au soir. Parce qu'eux autres ont tout intérêt à ce que tout le monde pense que c'est des pervers narcissiques. Parce qu'ils font de l'argent en vendant leur thérapie, leur manuel et leurs conseils, en fait, parce que sinon, il n'y aurait rien à vendre. Alors, ils ont créé une situation qui, en fait, veut simplement dire des désaccords humains. Des vrais pervers narcissiques, là, comme on l'entend, c'est extrêmement rare. Et ça s'appelle pas pervers narcissique, ça s'appelle TPN pour un trouble de la personnalité narcissique. C'est ça que vous allez trouver dans le DSM-5. Il y a une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, il y en a deux types. Il y a le type réel, puis il y a le type, c'est quoi le terme? Vulnérable. C'est ça. Il y a le classique et il y a vulnérable. Le classique, là, il est extrêmement rare. Une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, c'est une personne que tout lui est dû, et c'est une personne qui est assoiffée de succès, de désir illimité. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une personne